Bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Galaxy J5 version 2016. Alors, ce smartphone se positionne sur l'entrée de gamme de Samsung, donc la série J, mais on ne peut pas vraiment parler d'entrée de gamme dans la mesure où on est sur quand même un smartphone qui est aux alentours des 260-280 €. Pourtant, Samsung a quand même fait monter en gamme son J5 par rapport à celui de l'année dernière avec un pourtour qui est maintenant en métal, un design plutôt élégant, une bonne sensation de solidité en main. On conserve une face arrière qui est amovible, qui permet un accès facile à la batterie. Cette année, Samsung a choisi de passer sur du Super AMOLED sur tous ses smartphones, du plus modeste au plus haut de gamme. L'avantage, c'est qu'on passe ici donc sur un contraste qui est quasi infini, un taux de rémanence qui est presque nul. Et surtout, Samsung maîtrise totalement cette technologie et permet à ce J5 d'avoir une colorimétrie qui est quasi parfaite. On est à un delta E à 3, température des couleurs qui est très proche de la norme, donc là-dessus, aucun problème. Pour la photo, Samsung a fait le choix d'un capteur très courant qui est le 13 mégapixels de Sony. Pour autant, c'est un capteur qui peut être souvent assez moyennement exploité. Ici, il n'y a aucun problème. Et on a même plutôt une performance qui est tout à fait honnête en termes de photo. On a un déclenchement réactif, une qualité d'image qui est globalement bonne. Alors attention, puisque tout ça est valable que lorsque la lumière est suffisamment présente, puisque en basse lumière, on perd complètement l'intérêt de cet appareil photo, il devient vraiment très médiocre. Pour le reste, en fait, encore une chose que Samsung a très bien réussi cette année, c'est l'endurance du smartphone. Sur tous ces smartphones, Samsung promet une endurance qui est très bonne et dans la pratique, on a vérifié ça. Tous les smartphones de Samsung 2016 sont dans notre top 30 d'autonomie et ce J5 est même dans notre top 10 avec 2 journées d'utilisation standard et même, on va dire, une journée et demie en utilisation intensive. Donc c'est plutôt du très bon niveau. Donc finalement, ce J5 possède quand même quelques atouts. Il ne brille nulle part, sauf peut-être en autonomie, mais il est bon partout. Et finalement, il n'a pas énormément de concurrents directs dans cette tranche de prix. Donc finalement, on n'est pas sur un mauvais achat, on reste sur un smartphone qui est globalement réussi.